Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des tendances de la saison, le violet. Ouh, ah, le violet! Mais oui, le violet, un beau violet, bien intense, comme on les aime. Un peu comme sur la palette Dior, sauf que là, les petites bourses vont être ravies. Et quand je dis petites bourses, je ne parle pas d'hommes, mais bien de porte-monnaie. Avec la collection de Nivea. Et oui, madame, j'aime aussi le maquillage à petit prix, vous savez. Donc, la palette est celle-ci. Alors, attendez, je l'ouvre hein, pour vous faciliter la vue. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc, on voit un blanc, mais alors un blanc où il y a des petits reflets. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Petits reflets violets, donc un violet après un peu plus foncé, et après totalement foncé. S'accompagne pour cette collection placée sous le signe du violet et du diamant, un rouge à lèvres violet, on en reparlera après, vous verrez, fuselé comme un diamant, c'est magnifique, c'est sublime. C'est un moule, hein, mais bon, ça fait son petit effet quand même. Hein. Et le dernier, enfin il y a deux autres trucs, mais l'autre je vais pas vous en parler. Celui-là je vais pas vous en parler, c'est le vernis. Il est sublime, mais bon, je vais pas vous mettre le vernis pendant 4 heures. Ah, regardez, je mets un vernis. Et le dernier truc, c'est une petite poudre de diamant, comme ça. Alors ça, je le mettrai en dernier, un peu en top coat, vous voyez. Alors pour commencer, le maquillage violet, je vais prendre du maquillage violet. Donc la palette, excusez-moi, j'ai des absences de temps en temps, c'est l'hiver, j'ai froid, je bloque. Donc moi je vais commencer par le blanc, en base, un peu, vous voyez. Donc je vais lui coller un peu partout, et vous voyez déjà ces subtils reflets parer mon regard. Donc c'est pas un blanc blanc, c'est un blanc violet. Et à la limite, vous voyez, je mets ça, un petit eyeliner sympa, ça suffit. Mais bon, là j'ai pas pris d'eyeliner sympa, je vais vous le faire à la total look. Hop, voilà, tranquille pépère. La base est posée. C'est déjà sympa. Ah oui, j'avais fait le teint avant, je vous le dis maintenant, mais c'était déjà fait. Donc je prends le deuxième violet, celui du milieu, hein, tout simple, et je vais le mettre sur la paupière mobile, qui est donc la paupière qui bouge, pour les illettrés. Et donc vous voyez ce violet absolument magnifique, paré de reflets. On a l'impression que c'est un peu un hologramme. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Bon. Regardez pas la science-fiction ou des reflets un peu holographiques. C'est sympa quand même. J'aime bien. Oui, parce qu'en fait, les gens pensent que je répète avant de faire mes vidéos, mais en fait, pas du tout. Là, je découvre en même temps que vous. Je découvre et j'improvise. Je fais tant de perfection en improvisation, ça étonne. Donc, je vais le mettre aussi en dessous. Et après, on va passer aux choses sérieuses avec le violet dark. Hop! Alors, le violet dark, avec un pinceau biseauté, je vais le mettre en eyeliner un peu. Peut-être que je vais le faire un peu déborder, ça dépend comment il réagit sur la... Oh, 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 sympa. C'est pas mal, hein? C'est violet soft, un peu proche du noir, c'est-à-dire que vu qu'il y a déjà du violet au-dessus, il fait vraiment bien intense. Vous pourrez faire un charbonneux de ouf avec. Prochaine vidéo, c'est ce que je vous fais. Je vous fais un charbonneux de ouf avec. Je vais faire un petit retour en bas, juste histoire de cadrer ce regard magnifique.
Et après c'est bon. Regardez ça. Regardez. Magique. Bon, j'estompe un petit peu, puisque un trait hyper net, c'est pas non plus ultra glam. Voilà. Enfin, un trait ultra net, c'est glam quand c'est un eyeliner. Ou un truc... bon, là je préfère le fondre, c'est un avis totalement personnel, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Je vais mascarater un petit coup, avec toujours du Nivea. Je crois qu'il est un peu sec celui-là, mais bon, c'est pas grave. Alors je mascarate juste histoire de vous dire que j'ai mascaraté et d'avoir un petit peu un effet allongeant sur les cils. Mais ce n'est pas le propos. Donc toi qui pestes contre ma mauvaise application du mascara, tu te tais tout de suite. Voilà, j'ai mascaraté, genre. Je passe ensuite au rouge à lèvres. Et là je vous dis attention, faites gaffe. Le violet, ça donne les dents jaunes. C'est de la colorimétrie, c'est logique. C'est des couleurs complémentaires, donc le violet fera ressortir le jaune des dents. Donc si vous avez les dents un petit peu jaunes, ce qui n'est absolument pas mon cas, non, pas du tout, bon si c'est complètement mon cas, main hyper légère avec le violet, même limite vous en mettez pas quoi. Ou si vous parlez comme ça, je rigole. Donc je vous le mets histoire que vous voyez. Mais c'est tendu du bout, hein. Voilà, donc maintenant je ne parlerai plus que comme ça, pour pas qu'on voit mes dents jaunes. Donc si vous aussi vous voulez parler comme ça, n'hésitez pas avec le rouge à lèvres violet. On a l'air un peu con, mais quand on a la bouche fermée, c'est pas mal. Donc maintenant, à vous de jouer, et n'oubliez pas de vous mettre de fausses dents blanches, mais vraiment très très blanches, pour ne pas qu'on voit que vous avez le dent un petit peu jaunâtre à cause du temps du café ou autre. Voilà, à vous de jouer maintenant.